Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques. Dans cette vidéo, pour les terminales spécialité, mais également ceux qui font maths supplémentaires, je crois aussi sur le programme, on va aborder une notion que vous avez déjà vue plus ou moins l'année dernière, mais cette fois-ci on va la généraliser un peu plus, à savoir la notion de composition. Ok, vous savez quand on compose une fonction par une autre, le truc qu'on n'aime pas trop en première. Bon, on va réaborder ça. Mais là, avant de faire les dérivés qu'on avait fait l'année dernière directement, je voudrais qu'on aborde vraiment ce que c'est qu'une composée en fait. Quand on compose une fonction par une autre, ça veut dire quoi concrètement? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cette vidéo. Puis, donc je vous mettrai on va faire quelques exemples pour que vous puissiez voir comment ça marche. Et dans une prochaine vidéo, donc on va voir comment dériver ce type de fonction, ok? Mais cette fois-ci de façon générale. Alors, du coup, composer d'une fonction u par une fonction v, qu'est-ce que c'est? Et bah tout simplement, on va le définir déjà dans le premier temps. Donc, on va prendre deux fonctions, ok? Une fonction u et une fonction tout simplement v, qui sont définies sur deux intervalles. La u, elle est définie sur l'intervalle i, et la fonction j, elle est définie sur l'intervalle tout simplement j, ok? Bravo. Et donc, en fait, comment on va pouvoir définir cette notion de composé? On va la définir de la manière suivante. Alors, la définition, elle peut être un peu savante, je le sais, mais on va réexpliquer après sur un exemple pour que vous puissiez bien visualiser. En fait, on va prendre une fonction u, donc définie sur l'intervalle i, comme je l'ai dit précédemment. Et donc, cette fonction u, qui est définie sur l'intervalle i, et ben, elle aura donc, elle va prendre tous les réels x qui appartiennent à cet intervalle i, et elle va associer donc à chaque fois un réel qui appartient donc à l'ensemble j, ok? Ensuite, donc, on dit que la fonction u est définie sur i, et elle a à valeur dans j, ok? Bravo. Et donc, on va prendre une autre fonction, la fonction uv, qui cette fois-ci est définie sur j. Et donc, on va appeler fonction composée de u suivi de v, la fonction v rond u, qui est définie de la façon suivante, c'est-à-dire donc v de u de x. Ok, bravo. Alors, on va noter tout ça, et après, donc, on va expliquer ça sur un exemple, parce que c'est un peu farfelu, je vous l'avoue. Voilà, donc voici la définition qui peut paraître un peu savante. Donc, comme je l'ai dit, on prend deux fonctions, une fonction u, une fonction v. Cette fonction u, on l'a définie sur i et elle a des valeurs donc dans j. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, donc on prend v, une autre fonction, qui cette fois-ci est définie sur j. En fait, la fonction composée de u suivi de v, c'est la fonction qui est définie sur i par la chose suivante, c'est v de u de x, ok? C'est-à-dire qu'en fait, dans un premier temps, je calcule u de x, et à la valeur que je trouve à u de x, je vais appliquer la fonction v. Alors, du coup, ce que je vous propose ici, on va peut-être faire un petit schéma, hein. Cette schéma, vous l'avez vu beaucoup de fois, mais pour comprendre un peu la situation, qu'est-ce qui se passe, on va refaire le schéma. Donc, on a un réel x. À ce réel x, donc, on va appliquer une première fonction. Cette première fonction, donc, je vais appeler sa fonction u. Donc, c'est u de x que j'applique. Enfin, j'applique ma fonction u plutôt, et ça va donner une valeur u de x. À cette fonction u, donc, je vais appliquer une autre fonction, qui est la fonction v. Et ainsi, donc, ça va donner v, non pas de x, mais de ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire de u de x. Vous voyez le délire? Et c'est comme ça que u de... Et donc, la fonction qui est associée à tout réel x, u de v de x, v de u de x plutôt, et ben la note de la façon suivante, c'est v, c'est v rond, u, ok, va vous. Et donc avec les x, ça nous donne ceci. On ajoute juste un x derrière. Ok, c'est v rond u de x. Voilà, donc ça c'est pour que vous puissiez bien capter le délire. Maintenant donc qu'on a bien capté ce délire là, je pense, et dans ce cas là, on peut désormais procéder à un exemple. Ok. Alors, donc on va prendre deux fonctions. Une fonction u qui est associée à tout réel x au carré, une fonction v qui est associée également à tout réel x, donc 3x cube plus 4x carré plus 5. Et donc, tout simplement, on va essayer d'exprimer v de u de x, ok? Alors, v de u de x, qu'est-ce que c'est? Alors, du coup, la fonction u, c'est quoi? On a dit la fonction u, c'est x au carré. Et à x au carré, je lui ai appliqué ensuite, v de x, ok? Bravo. Donc, v de x qui est là.
Donc concrètement, ça veut dire quoi? Si vous, par exemple, vous deviez faire un calcul, et ben, ça veut dire que tout d'abord, on va élever notre nombre au carré. Et ensuite, une fois que j'aurai élevé ce nombre-là au carré, et ben, à chaque fois que j'aurai du x, je vais élever à nouveau au cube. Ok? Voilà, vous. Je vais élever un nouveau cube et je vais multiplier à chaque fois par coefficient et j'ajouterai. Ok? Donc ça va donner la chose suivante. Donc v de u de x, tout simplement, bah c'est v de x au carré. Et donc, si j'exprime ça encore mieux, c'est tout simplement la chose suivante. Donc c'est 3 fois x carré. Mais ce x au carré, attention, par la fonction v, il est élevé au cube. Ok? Plus, donc on a dit 4 fois, donc x au carré, le tout au carré. Ok? Et plus 5. On effectue le calcul, on réduit un petit peu. Ça fait 3 fois x carré, le tout au cube, donc ça fait x puissance 6. 4 fois x au carré, le tout au carré, c'est 4x puissance 4, plus 5. Voilà, donc ça c'est si je compose ma fonction v par la fonction u, ok? Bravo, c'est la fonction u, enfin v rond u, ok? Bravo. Alors, maintenant on va essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire non plus exprimer v de u de x, v rond u, mais cette fois-ci u, v rond, ok? Bravo. Donc, et ben let's go. Donc ici on a dit qu'on voulait exprimer u, v rond de v de x, u, v rond de x. Donc ceci c'est égal à quoi? Et bah ça veut dire quoi? C'est-à-dire d'abord j'applique la seconde, ok? Vous voyez, ça c'est un moyen mnémotechnique pour se rappeler. J'applique v rond u, enfin u v rond plutôt. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire d'abord j'applique ma fonction v, ok? Et après avoir appliqué ma fonction v, j'applique ma fonction u. Vous voyez le délire? Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner donc que, et bah à chaque... Donc je prends ma fonction v tout d'abord. Et ensuite je vais appliquer ma fonction u. Ok? Let's go. Donc du coup ça me donne 3x cube. Ensuite plus 4x carré plus 5. Voilà. Donc concrètement, si vous devez faire un calcul, et c'est comme ça que vous devez raisonner en fait pour essayer de voir comment on compose une fonction par une autre. Et bah c'est-à-dire quoi? D'abord je calcule l'image par la fonction v, et ensuite et bah j'applique ma fonction u. Ok? Donc du coup ma fonction v c'est celle-ci, et après j'ai appliqué ma fonction u qui consiste à élever au carré. Donc après bah toutes ces quantités que j'aurai obtenues, je l'élève au carré. Donc là concrètement, et après bon là je vais m'arrêter là pour simplifier les calculs. Mais donc là concrètement si on regarde bien, et bah v rond u et u v rond. Ok, donc là v rond u de x et u v enfin u rond v plutôt, j'ai pas l'habitude de dire, et bah on peut constater c'est pas la même chose. Ok, donc ainsi, chose qu'il faut bien retenir, attention, la composition n'est pas commutative, c'est à dire qu'en fait et bah si vous composez une fonction dans un sens par une autre, par exemple si vous composez u par v, c'est pas la même chose que composer v par u. Ok, c'est pas du tout la même chose. Ok, donc faut faire super gaffe, vous voyez, parce que du coup bah si on compose pas dans le bon sens, et ben on n'a pas la bonne fonction du tout, et donc on n'utilise pas du tout la bonne fonction. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo là. Après, pour ceux qui feront des maths dans le supérieur, on pourra vous demander par la suite à déterminer l'ensemble de définition de la fonction. Ok, donc à chaque fois bah faudra vérifier que ce qui est le plus à l'intérieur, et bah et tout simplement quand je vais appliquer la deuxième fonction, ça fonctionne en gros. Ok, alors je vais vous donner un exemple parce que là sur cet exemple il est un peu trop simple. Donc je vous donne un autre exemple pour que vous puissiez voir un peu de délire. Par exemple, je prends une fonction u. Alors on va l'écrire en vert. Donc u de x, c'est x carré moins 4x plus 3. Prends v de x, c'est racine de x. Bon, si j'ai envie de faire la composée suivante, c'est-à-dire v rond u de x. Bon, tu vois, donc là, on va dire quoi automatiquement? Bah, c'est-à-dire que d'abord, j'applique la fonction u. Ok, première étape. Et après avoir appliqué la fonction u, je vais appliquer ma fonction v. Donc concrètement, ça me donnait quoi? Ça veut dire donc que d'abord j'applique ma fonction u.
Voilà, et là, pareil, toujours, quand vous donnez la composition, essayez de réfléchir comme si vous deviez faire le calcul. C'est une méthode que je me donne depuis et ça marche bien. Donc, du coup, c'est-à-dire quoi si je vais faire le calcul? C'est-à-dire que d'abord, je calcule l'image par la fonction v, par la fonction u que j'ai entourée en vert. Donc, ça fait x carré plus moins 4x plus 3. Et après, j'applique la fonction v. Fonction v, c'est juste faire la racine carrée. Ok. Et là, je m'arrête là. Si je vais juste donner un composé. Après, par contre, si on doit étudier le domaine de définition de la fonction, là, c'est plus complexe. Parce qu'en fait, une racine, par définition, elle doit être positive. Ok. Et donc, en fait, le gros travail qu'il y aurait à faire là-dessus, pour donner l'ensemble de définition de la fonction, ça consisterait à vérifier, pour quelle valeur de x, tout simplement dans la parenthèse, il faudrait prendre, afin que, tout simplement, on ait un intérêt en nom positif. Et donc, que la racine puisse être définie. Parce que racine d'un nom négatif, ça n'a pas de sens. Ok. Donc, ainsi, bon, là, je note rapidement la chose, mais on va pas trop s'embêter. Ça, c'est pas pour le bac, pour le coup. Donc, on dira que le domaine de définition de V rond U, c'est égal à la chose suivante. Donc, pour tous les réels x appartenant au domaine de U, en fait, ce sera tout simple. Il faudra que U de x soit strictement positif, appartient au domaine de V. Et donc, là, je vais le faire un peu vite. C'est-à-dire que pour tout réel x qui appartient au domaine de U, donc de la fonction la plus intérieure, U de x, il doit appartenir au domaine de V, c'est-à-dire donc au domaine de définition de racine de x, c'est-à-dire donc U de x appartient à R+. Ok. Donc à 0 plus infini, on peut dire aussi. Et après, donc là, pareil, on vérifie, on fait un petit calcul de discriminant ou un trinôme, ou bien une forme canonique, et on vérifie quand ce polynôme il est positif, et donc, par conséquent, on aura l'ensemble des définitions de la fonction. Alors ici, quand on effectue le calcul, là, je vous donne le résultat, mais ça nous donne l'intervalle suivant, c'est moins l'infini. 1, union, 3 plus infini. Voilà. Et donc 1 et 3 sont les racines, et entre 1 et 3, le polynôme est négatif. Et en revanche, donc, entre 1 et moins l'infini, c'est positif, et entre 3 plus infini, c'est également positif. Donc là, cette expression a de sens que sur cet ensemble-là. Voilà. Donc là, pareil, je ne vais pas plus vous embêter que ça en terminale, surtout qu'en terminale, bien souvent, on vous donnera l'ensemble de définitions sur lesquelles on travaillera, que ce soit pour la dérivée ou éventuellement pour donner un schéma de composition quand même. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne ce soir en mathématiques et en sciences.